Hey, après une première vidéo sur le sujet, développons les raisons pour lesquelles le no contest que souhaite Doumbé dans son combat contre Baki ne pourra être obtenu. Pour parfaire cette analyse, nous allons mettre l'accent sur deux points précis. L'arrêt du combat par l'arbitre premièrement et la propreté de la surface de combat deuxièmement. Beaucoup de personnes ont râlé suite au prononcé de la décision dont le principal intéressé lui-même. Mais alors, cette décision est-elle possible, valable, est-elle contestable juridiquement? En feuilletant le code sportif, outil qui régit la pratique professionnelle du MMA en France, dans la partie les pouvoirs et les devoirs de l'arbitre, on se rend compte que ce dernier peut arrêter le combat à n'importe quel moment s'il juge que les combattants ne combattent pas réellement. Durant le combat contre Baki, les faits parlent d'eux-mêmes. La position statique de Doumbé et l'attente de Baki ne laissent planer aucun doute. Dès lors, Doumbé n'a pas dit expressément à l'arbitre « j'arrête le combat », mais son comportement nous démontre bien le contraire. Par ailleurs, les cas dans lesquels l'arbitre peut interrompre le combat sont très limités. On retrouvera un coup dans les parties, des blessures volontaires ou involontaires causées par un combattant, ou encore des fautes, comme l'a souligné l'arbitre lui-même. And the rules are very clear. You know, a fighter cannot, for obvious reasons, a fighter cannot call his own time out. You know, people are talking about you have timeouts all the time. Yes, we do, if a foul occurs. Néanmoins, une règle particulière a attiré mon attention. En effet, l'arbitre peut prendre toute décision ou toute mesure utile dans l'esprit du règlement lorsque surviennent des cas non prévus par ces règles. C'est-à-dire que l'arbitre, face à cette situation inédite, aurait pu, après analyse, décréter un temps mort pour consulter un médecin, par précaution. En effet, en se basant sur le code sportif, l'arbitre peut consulter le médecin sur le degré de gravité d'une blessure. Il est d'ailleurs précisé au sein de ce même code que si l'arbitre constate un élément d'anormal sur un combattant nécessitant un diagnostic médical, en cas de doute, il pourra utiliser les commandements stop et stop time et demander l'avis du médecin. Néanmoins, Doumbé ne semblait pas souffrir le martyre, aucun coup illégal n'ayant été donné, aucune faute commise. L'avis du médecin semblait alors peu pertinent. Par ailleurs, l'arbitre aurait également pu considérer qu'un arrêt du combat aurait cassé le rythme de la rencontre, donnant ainsi avantage à Doumbé. Dès lors, plusieurs options s'offraient à l'arbitre, soit demander un temps mort et l'avis d'un médecin, soit arrêter le combat pour refus de combattre ou simulation. Par conséquent, la décision de l'arbitre est emplie de pragmatisme, elle est également incontestable et valable juridiquement. Doumbé a également soulevé un point intéressant dans sa requête de transformation de la décision en no contest. Il faut savoir que la règle est très simple. Aucun objet gênant la surface de combat ne doit être présent dans la surface de combat. Et si c'est le cas, l'arbitre doit veiller à ce que cet objet soit retiré. Doumbé a parfaitement raison, l'arbitre doit obligatoirement procéder au contrôle de l'aire de combat. Dès lors, avant le début de la rencontre et durant la rencontre, ce dernier doit veiller à ce qu'aucun objet ne soit présent dans la surface de combat. Mais alors, il suffit de répondre à cette simple question. Une épine de quelques millimètres peut-elle être considérée comme un objet? Lorsque l'on prend la définition du Larousse, un objet est défini comme toute chose concrète perceptible par la vue, le toucher. Mais alors, l'arbitre aurait-il pu déceler cela au sein d'une surface de combat aussi grande? Question épineuse. À moins d'y aller à la loupe, c'est impossible. Il s'agissait d'une impureté et je vois très mal comment la commission pourrait donner gain de cause à Doumbé avec cet argument. Il s'agit d'un fait fortuit, c'est malheureux, mais c'est ainsi. Il faut néanmoins que cela serve de leçon à l'organisation, en évitant l'accès à l'octogone en chaussures à n'importe qui avant le combat, pour éviter que les épines et bouts de verre ne fassent davantage de dégâts. Par conséquent, bravo Baki. Désolé Doumbé, concentrez-vous sur la suite et faites-nous rêver. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, vous abonner. Je vous dis à la prochaine, salut. Better than by force.